Voilà la treilleuse du jour. Ça va? Ça va bien. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est le 19 février 2025. Vous voyez, on se retrouve avec le Gaël, la fourche croco, puis la pelle et une bâche. Et aujourd'hui on se retrouve, je vais vite vous reprendre parce que j'ai amené du fumier il y a une dizaine de jours. Et puis à chaque fois j'essaye de le repousser avec le Weidemann pour que ça fasse un temps un peu correct. Et puis ce matin je voulais venir un peu avant mais j'ai pas pu. Cause des vaches, je voulais venir pendant que c'était gelé. Donc maintenant c'est encore vite un peu gelé, ça veut détendre en surface, donc je vais me dépêcher de repousser ça. Puis il y a mon voisin qui m'a amené aussi du fumier de poulet juste en face. Donc on va en profiter après si on arrive, si c'est pas trop gelé la bâche, à enlever la bâche. Puis on va vite mettre ce fumier de poulet sur le fumier, comme ça quand il passera la prochaine fois ça le mélangera et puis comme ça on aura un fumier un peu plus riche. Donc on va commencer par repousser, je vous fais un time lapse et on se retrouve après. Bon bah vous venez de voir le time-lapse, première étape, repousser le fumier, c'est fait. Maintenant la deuxième étape, c'est de voir si ici les bâches sont pas trop gelées. J'ai essayé d'enlever, bon ben, on a l'air d'être quand même encore un peu gelé. Je vais essayer d'enlever les briques là, et puis de mettre ce fumier de poulet, une partie en tout cas, peut-être pas tout, parce que j'aimerais en mettre encore sur le prochain fumier. De mettre dessus le tas pour que ce soit brassé la prochaine fois. Donc je vais essayer d'enlever les briques, d'enlever la bâche, et de vous mettre un time-lapse, puis on se retrouve après. Venez voir le time-lapse, du coup ça l'a pas trop mal fait. C'était un peu gelé mais j'ai réussi à tirer, donc je suis assez content. Maintenant, dernière étape, il y a encore la bâche après qu'on devrait remettre sur le tas, c'est une obligation. Comme nous on est en bio, le cahier des charges bio l'exige, c'est soit tout le temps couvert. Du coup on va mettre la bâche après. Puis là on va profiter encore vite de mettre ce fumier de poulet. Puis comme ça on sera pas mal. Donc dernier time, encore un time-lapse. On vous fera un time-lapse aussi quand on remettra la bâche, mais je pense que j'irai chercher Océane parce que tout seul ça va être un peu compliqué vu la hauteur du tas.
prochaine fois quand je ramènerai du fumier, je remettrai un peu dessus. C'est une bonne chose de fait, il n'y a plus que les bâches à venir remettre. Et on est pas mal. Bon, on passe à la suite. Bon, tout le monde on se retrouve, on est le lendemain. On va vous faire la présentation après du coup des bêtes vers les genisses. Là on est vers les vaches et puis on est en train de traire. Donc comment ça se passe, ça fait un moment qu'on vous a plus trop pris. Du coup on a un jour sur deux le camion qui vient chercher le lait le matin à 7 h. Donc un jour sur deux on vient toujours à deux pour traire. Comme ça il y en a un qui peut traire puis l'autre il fait la mélangeuse. Donc après comme ça je vais vous montrer l'alimentation. Du coup là c'est Océane qui est en train de traire. Et puis ça se passe plutôt bien ces temps. La langue bleue, on voit que ça commence à aller mieux maintenant. On repart un peu sur la pente ascendante, ça commence à traire. Et puis surtout les bêtes elles commencent à porter. Donc ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. Voilà la treilleuse du jour. Ça va? Ça va bien? Ça Claire, hein? Oui. Mais ça c'est ton papa qui a dit qu'il fallait mettre. Ouais, non. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire sur vos vaches ces temps? Ça va mieux, hein? Ouais. Ouais, ça va très bien. Vous êtes contente? On a des bonnes premiers veaux. Oui, il y a 2-3 vaches qu'on veut là, les deuxièmes veaux surtout. Et aussi, hein. les genisses aussi, mais les deuxièmes veaux là, il y en a une ou deux là, elles donnent bien du lait comme ici. Et puis voilà, donc moi je vais prendre après pour la mélangeuse. Et puis on vous prendra sur la santé des vaches encore une autre fois, de toute façon on a le temps. Mais là ça fait là, 18. Ah ça va bien là, ouais, bonne bête quand même. Du coup en général on commence, on doit être prêt, le camion il vient à 7 h. Donc en général on se lève à 4h30 pour être prêt quoi. Il faut à peu près 1h15 pour traire, puis laver, et puis avant de préparer. Donc ça fait assez vite quand même. Heureusement bientôt ça va changer, mais on vous expliquera certainement plus tard. Du coup nous on va aller faire la mélangeuse. Et on va dire ciao bye bye à Mimi. Bonne mélangeuse, merci. Du coup c'est parti, puis elle finit de traire et puis comme ça en fait moi je commence avec elle, puis on a trouvé le moment où c'est que quand je vais faire la mélangeuse, le temps qu'elle finisse toute seule, on finit les deux pile en même temps, vous verrez, c'est assez rigolo normalement. Donc c'est parti. Bon du coup première étape pour la mélangeuse, déjà après je dois aller descendre la bâche et puis retirer la bâche. Donc on démarre déjà notre engin ici, notre agrotron de Deutz. Donc vous verrez, c'est vraiment sympathique parce que ce beau 6 cylindres fait un beau bruit, donc c'est plutôt agréable. Voilà. Je vous ferai écouter après quand il tournera un peu à régime. Et du coup maintenant on va aller enlever la bâche. Vous venez de voir sur le timelapse que j'ai décroché les sangles de la bâche et je l'ai retiré. Pourquoi je dois faire ça? Simplement parce que la mélangeuse elle est large. Et si on fait pas ça, on arrive à fleur pour pas toucher les sangles avec le tracteur. Et puis ça donne trop contre la crèche. Du coup en faisant ça, on la retire. Et puis comme ça on peut aller plus à l'extérieur et puis on peut mettre plus loin. Comme la mélangeuse on l'a fait une fois tous les 2 jours. Voilà. Et comme ça, mais bientôt après on aura la nouvelle mélangeuse certainement. Donc c'est un peu différent. On vous expliquera quand on la recevra. Bon du coup je vais vous mettre un time-lapse pour le début de la mélangeuse. Du coup dedans je mets du foin, du silo et puis du bien. Vous allez voir, je vais vous mettre un time-lapse et je vous retrouve après.
bon du coup comment ça se compose? Du coup je mets en premier, vous avez vu dans le timelapse à peu près 160 kg de foin. Donc du foin de l'année passée qui était vraiment pas bon avec des pneus Kata à entre 4,5 et 5 d'énergie, de NEL. Après ici je mets une botte de silo. Première coupe qu'on a fait ici, je vous remettrai le petit i. Et ça c'est les bottes de silo première coupe qu'on a fauché en premier chez moi. Donc ça fait un mélange un peu, celle-là elle a un peu de la terre, la mienne, c'est un peu dommage celle-là. Mais elle a un petit peu au niveau elle a un peu moins de fibres, elle est un peu plus humide que l'autre ici. Du coup le mélange ça se fait pas trop mal. Et après ici, encore il m'en reste plus beaucoup, mais j'en ai fourragé pendant pas longtemps. C'est des bottes de 3e coupe qu'on a fait chez nous. Je vais mettre aussi le petit i. Puis après je complète avec du regain. Et puis du coup ça donne une ration encore pas trop mal. Donc je vous expliquerai le reste après. Je vous mets un timelapse là dans la mélangeuse et on se retrouve après. Presque un peu limite la mélangeuse. Donc ça va pas trop mal. On prend le camion qui est là. Et puis donc à la fin je fais encore 400-500 kg de regain. Et puis la ration est pas trop mal. On verra juste après. Je mets encore un timelapse. Bon ben voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc il y a encore un peu des bouts qui sont pas bien coupés parce que des fois j'entends pas assez. Il reste un peu du regain dessus comme vous avez vu dans les timelapse à la fin. Mais sinon, et puis les coupeuses arrivent un peu au bout. Mais comme on doit changer la mélangeuse, je veux pas les déguiser maintenant. Mais sinon, ça sent bon, c'est un bon mélange. Vous voyez que c'est toute la roue bouffée, c'est que ça doit pas être si mauvais que ça. Et puis ben voilà, la ration, j'essaierai de vous mettre la feuille avec les valeurs nutritives dessus. Mais c'est pas trop mal, je crois. C'est une ration pour traire à peu près 23 kg, je crois, de moyenne. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et puis ben, on vous remontrera après au fur et à mesure. Voilà, on est fin février. Regardez, il y a Mimi qui est en train de faire la pelle. Du coup, ouais, je disais, on est fin février tantôt. Donc je pense encore 15 jours, 3 semaines, là ben, j'aurai bientôt plus de bottes de 3e coupe. Donc je vais finir, on va finir le séchoir avec du regain. Puis après ben, elles vont commencer d'aller dehors, donc elles auront plus du foin. Donc voilà, on vous tiendra au courant de la suite. Voilà. Mais l'hiver a été assez long parce que le fourrage au début était pas tip top parce que justement j'avais pas beaucoup de ces bottes de 3e coupe. Du coup je les ai pas utilisées tout de suite. Du coup en plus de la langue bleue et tout ça, c'était pas terrible parce que le fourrage était vraiment pas terrible. Donc voilà, mais on vous reprendra au fur et à mesure. Maintenant en tout cas ça va pas mal. Puis ce soir on a le contrôle laitier, alors on essaiera tout d'un coup de vous prendre avec pour vous expliquer. Et voilà. On se retrouve un peu plus tard, on a fini de traire, fini la mélangeuse et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait cette semaine. Alors cette semaine, il y a
quelqu'un qui est venu pour rainurer le sol. Bon, là vous le verrez pas parce que c'est pas propre. Mais ils ont rainuré les 2 canals et les 3 couloirs de séparation. Parce que la semaine passée, on a de nouveau une vache qui s'est écartée. On vous avez montré, il y a le patron qui vous dit bonjour. Il y a un mois à peu près, on vous avait montré, il y en avait une qui s'était écartée quand on a, enfin, juste avant qu'on rentrait. Et la semaine passée, ouais, ce week-end, la semaine passée, je sais plus, il y en a de nouveau une qui s'est écartée. Donc on a pris les choses en main et on a fait rainurer le sol. Et effectivement, ça accroche très bien. Parce que elles étaient toutes crochées au Canadi pendant qu'ils auront rainuré de l'autre côté. Et quand on les a détachées, elles ont un peu fait les folles. Et quand elles sont arrivées de l'autre côté, ah ça les a stoppées net. Donc on voit vraiment la différence. C'est vraiment ah, j'ai perdu mes mots. C'est vraiment pratique. Bon, alors là on va monter les appareils les échantillonneurs pour le lait, pour le contrôle laitier qu'on met sur les machines. Donc le contrôle laitier on le fait 1 fois par mois, on pourrait aussi le faire 2 fois par mois, genre matin et soir. Mais là c'est tout le temps en alternance, une fois c'est le matin, une fois c'est le soir. Et puis c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais c'est par rapport à notre organisation d'élevage qu'on fait ça. Et puis ça nous sert à quoi? Ça nous sert à savoir la qualité de notre lait et puis plus particulièrement de chaque vache, donc surtout ce qu'est les cellules et puis les germes, mais surtout les cellules et puis les germes, c'est le contrôle qu'on a 2 fois par mois dans le tank aléatoire. Mais le contrôle laitier, ça nous renseigne vraiment sur chaque vache et puis ça nous renseigne aussi si l'alimentation elle est bonne ou pas. On vous montrera une feuille de contrôle laitier, mais dessus on a les cellules, puis après on a les protéines, la matière grasse dans le lait de chaque vache pour voir les teneurs justement où c'est qu'ils en sont. Puis après on a un graphique, donc on vous montrera ça. Du coup là on prépare déjà pour ce soir, puis ce soir on vous prendra pour le contrôle laitier.